Merci beaucoup les chantres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup aussi au frère Exaucé qui nous a conduits dans un merveilleux moment d'adoration et de contemplation. Mon vœu le plus cher, c'est que tu persévères là-dedans. Mais pourquoi les dimanches, tu ne conduis pas l'adoration? Il faut aussi conduire l'adoration les dimanches. Amen. Avant, vous pouvez vous asseoir, bien aimé. Avant, il avait peur de chanter. Un jour, il m'a demandé, je fais toujours ce témoignage. Il m'a dit, papa, est-ce que je peux aussi conduire? Mais oui, mais tu as une belle voix. Tu peux aussi conduire. Et l'onction de Dieu ne tarit pas. Je ne sais pas si j'ai touché le bon ventilo. Je ne sais pas. C'est celui-ci. Ouais. Je l'avais beaucoup encouragé pour qu'il commence à chanter alors qu'il n'était qu'instrumentiste. Et depuis qu'il chante, j'avais aussi prié pour lui. Je vois qu'il s'améliore. Maintenant, il faut savoir que la force de l'onction, c'est la sanctification. Si tu travailles beaucoup la sanctification, l'onction que Dieu met sur toi sera plus fort et tu seras encore plus utile dans le champ. Amen. Nous voulons prier. Amen. Nous sommes là pour prier. Ce qu'Isle, nous sommes en train de rechercher l'approbation divine. On a déjà dit et expliqué c'est quoi l'approbation divine. L'approbation divine, c'est le fait que Dieu donne sa caution sur toi pour dire que cette personne-là est à moi. L'autre micro est où? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est le module là qui fait ça. Amen. Donc quand on parle de l'approbation divine, ça veut dire que Dieu donne sa caution morale pour dire que toi, tu es mon gars, tu es ma personne et je veux fonctionner avec toi. Amen. Et ça, c'est valable pour nous tous qui sommes ici. Nous avons besoin d'avoir l'approbation de Dieu, que Dieu nous approuve. Quand une personne est approuvée par Dieu, ça veut dire qu'on avait dit que cette personne-là est en train, s'il te plaît, tu es en train de faire de bruit, depuis ici je t'entends. Viens ici, viens t'asseoir devant là, viens ici. C'est toi là au coin. Amen. Quand tu as l'approbation divine, ça veut dire que tu plais à Dieu. Et comme tu plais à Dieu, Dieu se voit que, bon, il peut te faire du bien parce que tu lui plais. Amen. Et quand une fille plaît à un garçon, le garçon devient bête. Il peut donner 1 million. Quelquefois, il dit, je te donne 500 000 francs de crédit. Toi, tu dis, 500 000 francs seulement là pour le crédit seulement. Ça, c'est seulement le crédit. Mais quand ça sera pour la marier, combien il va donner? Amen. Mais parce que la fille plaît bien au garçon, le garçon est disposé à donner tout. Amen. Ça veut dire que cette fille-là a l'approbation de ce garçon-là. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu as l'approbation de Dieu, ça veut dire que tu plais à Dieu. Et si tu plais à Dieu, Dieu est capable de faire pour toi beaucoup de choses. Amen. Et pendant que tu plais à Dieu ou que tu essaies de plaire à Dieu, le diable n'est pas content. Parce que le diable sait, s'il plaît à Dieu, ça veut dire que Dieu va faire des miracles pour lui. Donc je dois le combattre. C'est d'où viennent souvent nos problèmes. Amen. Voyez-vous, Job plaisait à Dieu. Amen. Parce que Satan, quand il s'est présenté devant Dieu, et Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre dans toutes ses voies. Et donc Dieu a rendu témoignage que Job était en train de lui plaire. Et Satan n'était pas d'accord. Il a dit, mais c'est parce que tu lui as tout donné. Tu lui as donné l'argent, les richesses, les biens, les enfants. C'est pourquoi il te plaît. Et c'est seulement de ne plus lui donner ces choses-là. Tu vas voir qu'il ne va plus te plaire. Parce qu'il va commencer à te contester, à se rébeller contre toi. Et effectivement, beaucoup de gens parmi nous, nous cessons de plaire à Dieu. Dès le moment où nous avons le sentiment que si nous n'avons pas mangé, c'est parce que Dieu nous a refusé la nourriture. Si nous sommes malades, c'est parce que Dieu nous a rendus malades. Si nous n'avons pas eu telle chose, c'est parce que Dieu est coupable. Alors je ne veux plus lui plaire. Et tant que lui ne me donne pas cette chose-là, moi j'ai pris la décision de ne plus lui plaire. Et ça casse l'approbation de Dieu sur nous. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Oui. Bien aimé, nous ne pouvons pas punir Dieu, parce que Dieu c'est le Créateur. Il faut chercher plutôt à composer avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre?
Donc, quand Job a plu à Dieu, Dieu a donné son approbation. Il a rendu témoignage de lui en disant que c'est un homme intègre sur toute la face de la terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux personnes sur la terre qui est comme intègre comme lui. Bien aimé, si Dieu rend témoignage de toi, ça veut dire que tu comptes dans le cœur de Dieu. Amen. Ça a rendu Satan jaloux. Et en fait, c'est parce que, comme il était un homme intègre, Dieu a vu, oh, je suis en train de l'approuver. Il a mon approbation. Donc, je peux lui donner les richesses, l'abondance, la gloire, l'autorité. Amen. C'est l'origine même de la gloire de Job sur la terre. Job avait des richesses et des biens. Il était béni parce que Dieu l'avait approuvé en fait. Amen. Et la preuve qu'il avait approuvé, c'est la déclaration qu'il a faite en disant, cet homme-là, c'est un homme intègre sur toute la face de la terre. Personne n'est comme lui. Donc ça voulait dire qu'à cause de son intégrité, parce qu'il me fait plaisir à cause de son intégrité, c'est pourquoi je suis en train de le bénir. Et ça a rendu Satan jaloux. Et Satan a dit, permets-moi que je puisse toucher à sa vie et tu verras qu'il va te maudire. Et comme c'était un défi que Satan avait posé à l'Éternel, l'Éternel lui a permis de toucher à la vie de Job, mais il a dit, tu ne touches pas son âme. Amen. À partir de ce moment-là, Satan est descendu, a commencé à travailler pour tuer ses brebis, ses moutons, ses enfants aussi sont morts. Il a perdu ses serviteurs, il a perdu l'argent, la gloire, tout ce qu'il avait, il avait perdu. Et je bénis le Seigneur parce que tout le temps où Satan l'a frappé, Job n'a jamais maudit Dieu. Amen. Amen. Et comme il a continué à plaire à Dieu, même dans la souffrance, Dieu a dit, oh, quelqu'un comme ça, il souffre. Satan est en train de le frapper. Mais en aucun jour, il ne m'a maudit. Aucun jour, il a maudit ma personne. Jamais, jamais, il ne m'a maudit. C'est là que Dieu a pris la décision de le restaurer. Pour dire, ah, Satan, tu es un faux tête. Je t'ai laissé le temps là de le frapper. Tu croyais qu'il allait me maudire. Mais tu vois, tout le temps là, il ne m'a pas maudit. Donc, je le restaure et je lui donne 2 fois plus que ce qu'il avait auparavant. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est comme ça qu'il a été béni doublement. Et là, nous voyons encore que s'il a été béni doublement, c'est parce que Dieu a approuvé l'état de son cœur dans la souffrance. Bien aimé, même si tu souffres, même si tu connais des épreuves, même si tu connais la contestation, l'opposition, amen. Et ce que je dis, c'est pour tout le monde. Même si tu connais l'opposition, la contestation, la difficulté, la dureté humaine, s'il te plaît, continue à plaire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Continue à plaire à Dieu parce que le fait que tu vas plaire à Dieu, tu auras son approbation et c'est ça ce qui va faire que Dieu te restaure. Est-ce que vous entendez? Amen. Alléluia. Amen. Et donc, bien aimé, tu as intérêt de garder un esprit d'approbation pendant que nous sommes en train de parler. Comprenez donc que le témoignage que Dieu rend de toi, le témoignage que Dieu va rendre de toi, ce témoignage-là est une marque d'approbation de Dieu pour chaque être humain. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Donc le témoignage est une marque d'approbation. Même dans ta famille. Bon, il peut arriver que dans ta famille, les gens ne rendent pas témoignage de toi. Gloire à Dieu si dans ta famille, les gens rendent témoignage de toi. Mais ce n'est pas toujours évident. Parce que Jésus lui-même, les gens de sa famille ne rendaient pas témoignage de lui. Jésus avait dit, qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. Les autres enfants issus de Marie, contestaient Jésus. Ne donnaient pas un témoignage favorable pour Jésus. Mais ce n'est pas parce que Jésus avait commis un péché. Amen. C'est certainement parce qu'il était différent. Vous savez, le simple fait que vous soyez différent même dans votre famille, ça va vous causer des problèmes. Amen. Combien de personnes ici dans l'église, j'ai géré des situations parce qu'ils ont dit que maintenant ils viennent ici à l'église. Parce que notre église est dans la classe des églises dites églises de réveil. Amen. Mais j'ai des fidèles ici parce qu'ils sont issus d'une famille catholique depuis quelques générations. Dans leur famille, on a commencé à les combattre parce qu'ils ont choisi de fréquenter une église de réveil. Vous voyez qu'ils n'ont commis aucun péché, mais l'objet des combats qu'ils sont en train de subir, c'est juste un problème de différence. Donc la différence aussi suscite des combats. Ton appel au ministère peut susciter des combats. Amen. Moi, j'en sais quelque chose. Je suis le témoin de ces choses-là, jusqu'à aujourd'hui. L'appel va susciter des combats dans ton milieu, dans ta famille. Parce que les gens ne vont pas comprendre ton appel.
ils ne cherchent pas à comprendre ton appel. Alors, ils pensent que c'est nécessaire de te combattre, de t'isoler ou de te rejeter. Ça, c'est comme ça. Ça va arriver. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux ou ne pas être approuvé par les gens de ta famille, mais veille à ce que tu sois approuvé de Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Veille à ce que tu sois approuvé de Dieu. Les gens de ton quartier peuvent ou ne pas t'approuver, mais sois approuvé de Dieu. Amen. Au boulot, peut-être qu'on ne peut pas t'approuver parce que toi, tu n'aimes pas ce qu'on appelle chez nous le maïouya. Je préfère utiliser ce terme local parce que ça entre bien dans ton esprit. Amen. Le maïouya, c'est un esprit de corrompu. Quelqu'un qui est corrompu. Mais toi, au boulot, tu ne veux pas te corrompre. Mais tous les autres seront contre toi parce qu'ils vont dire que c'est lui qui nous bloque. Nous, ici, quelquefois, on a des copes là, mais des copes bizarres. Il y a copes et copes, bien-aimés. Il y a les copes propres, mais il y a des copes sales. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, alors ils vont te détester à cause de ça. Et ça peut arriver aussi dans le quartier, tu n'as pas l'approbation des gens. Tu n'as pas de problème avec les gens dans le quartier. Mais les gens, bien-aimés, font des diffamations sur ta personne. Tu peux être dans une parcelle où vous êtes beaucoup de colocataires, mais les autres locataires ne donnent pas une approbation sur ta personne. Parce que tu es différent d'eux. Toi, tu n'aimes pas aller dans les boîtes de nuit, tu n'aimes pas la mauvaise vie, et ils te voient comme quelqu'un qui est sectaire. Donc, ils vont vouloir te faire payer le fait que toi, tu as choisi l'Éternel et tu as choisi de marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Cependant, le témoignage que l'on doit rendre de toi, il est important. Dans la société, il faut que l'on rende de toi le témoignage que tu n'es pas dans les mauvaises œuvres, dans les œuvres infructueuses du diable. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il ne faut pas que les gens, quand on cite ton nom, qui disent hey, celui-là, oh, un coureur de jupons comme ça, ou bien encore, oh, un soulard comme ça, ou bien encore un voleur comme ça, ou bien encore quelqu'un comme ça qui insulte les gens ici dans le quartier. Il est dans votre église. Oh, mais ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça que je parle. On ne doit pas rendre de toi un témoignage dans ce sens-là. Le témoignage qu'on doit rendre de toi, c'est un témoignage que, oh, lui, c'est vrai que nous ne l'aimons pas. Mais on n'a jamais aussi entendu qu'il est dans la vie des boîtes de nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Nous ne l'aimons pas, c'est vrai, mais on sait que sa vie n'est pas rattachée au monde. Sa vie n'est pas rattachée à l'occultisme. Sa vie n'est pas rattachée au péché. Sa vie n'est pas rattachée au mensonge. Sa vie n'est pas rattachée aux injures. Et ça, bien aimé, tôt ou tard, et d'une façon ou d'une autre, les gens finiront par rendre ce témoignage-là de toi, même s'ils ne t'aiment pas. Est-ce que tu comprends ça? À un moment, toujours, ils diront, oui, nous ne l'aimons pas, mais assurément, c'est un fils de Dieu. C'est ce qui s'est passé de Jésus. Les gens l'ont condamné, l'ont crucifié, et le jour où il a rendu l'âme à la croix, quand il a rendu l'âme, il y a eu des tremblements de terre. Le ciel s'est assombri. Et il y a un soldat romain parmi ceux qui l'avaient crucifié. Il a vu certaines scènes, il a réalisé certaines choses spirituelles et matérielles. Et il a dit non, assurément cet homme-là était le Fils de Dieu. Amen. C'est là maintenant qu'ils ont reconnu qu'assurément il était le Fils de Dieu. Mais ils se sont moqués de lui. Ils ont écrit sur sa pancarte que nous crucifions le roi des Juifs. Mais quand il a dit assurément il était le Fils de Dieu, il était donc en train d'affirmer qu'il était le roi des Juifs. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Donc il faut que l'on rende de toi un bon témoignage dans la société, le témoignage dans le sens où tu n'es pas dans le monde. Mais si les gens n'ont pas de l'approbation sur ta personne parce que tu es différent, ce n'est pas un problème. Jésus a dit que nous allons connaître des persécutions parce que nous avons fait le choix de l'évangile. Nous allons connaître des attaques parce que nous avons choisi Jésus comme maître. Nous allons connaître l'opposition parce que nous avons choisi de suivre Jésus. Tu vas connaître des combats parce que même tu viens à l'église tous les jours. On va te combattre à cause de ça. Toi, pourquoi tu vas à l'église tous les jours? Votre église là, c'est maintenant tous les jours. Oui, bien aimé, lisez la Bible. La première église chrétienne dans la Bible, les gens allaient à l'église tous les jours. C'est ce qui a fait que cette église-là était puissante, vivante, glorieuse et miraculeuse. Pourquoi? Parce que l'église est le lieu où se trouve la puissance de Dieu, est le lieu où se trouve l'onction, est le lieu où se trouve la grâce, est le lieu où se trouve l'honneur.
et le lieu où se trouve la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Donne-moi un bon amen. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter ce soir? C'est la raison pour laquelle tu dois faire la différence, même si les gens te contestent, même si les gens se moquent de toi, même s'ils parlent du mal de toi, même s'ils ne t'aiment pas. Qu'on ne dise jamais de toi que tu es un meurtrier, un voleur. Et la Bible dit, si vous souffrez à cause de Christ, réjouissez-vous. Mais ne souffrez pas en tant que meurtrier, en tant que criminel, en tant qu'associé du mal. Mais si l'on parle de vous, on vous fait souffrir à cause de mon nom et à cause de la justice de Dieu, réjouissez-vous. Dites Amen. Amen. Et donc, ayez un bon témoignage social des gens qui vous entourent comme étant des personnes qui ne participent pas à la vie mondaine. Dites Amen. Amen. Cependant, le témoignage le plus grand, c'est le témoignage que Dieu doit rendre de vous. Parce que dans le ciel, bien-aimé, nous sommes pointés. Ne te dis pas qu'ici sur la terre, je peux tricher, je fais tout ce que je veux et le ciel ne me voit pas. Non, le ciel te voit. La Bible dit, Jésus a dit que chaque être humain rendra compte de tout ce qu'il aura fait ici sur terre. Que ce soit devant les hommes ou que ce soit en cachette. Une partie qui est cachée où nous pensons que Dieu ne voit pas, ce sont nos pensées. Est-ce que tu sais que pendant que tu es là, tout ce que tu penses dans ta tête, Dieu sait ce que tu penses? Dieu voit ce que tu penses? Oui. Quelquefois tu es là, tu penses de mauvaises choses. Tu as des mauvaises idées, de mauvaises pensées. Et tu crois que à l'intérieur, là, Dieu ne voit pas. Non, Dieu voit. Plusieurs fois, les pharisiens sont venus devant Jésus avec les mauvaises pensées. Et la Bible dit, Jésus, connaissant leurs pensées, a répondu alors d'une certaine manière pour les contrecarrer. Parce qu'il avait lu leurs pensées. Bien-aimé, je peux te dire que dans le monde spirituel, rien n'est caché. Dans le monde spirituel, tout est translucide, tout est transparent. Nos pensées sont transparentes. Transparentes, pardon. Et nos actes aussi sont vus du ciel. Tout ce que tu fais en cachette ou visiblement est pointé et écrit. Donc à la fin, s'il y a une sphère qui peut rendre un vrai témoignage de quelqu'un, c'est le ciel. Seul le ciel à la fin peut dire, quand les hommes disent que toi tu es bien, seul le ciel peut vraiment confirmer que tu es bien. Amen. Les hommes peuvent dire, oh il est bien, mais le ciel peut dire, non tu es mauvais. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Chaque fois qu'il y a un décès, on fait la locution funéraire, on dit toujours des belles choses de la personne qui est décédée. Il était bien, il était ceci, il a fait ceci, il avait un bon cœur. Mais bien aimé dans le Seigneur, seul le ciel peut dire si réellement cette personne qui est décédée était une bonne personne ou faux, ou une fausse personne. Parce que l'approbation du ciel est au-dessus de l'approbation humaine. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut pas courir tous les jours en recherchant l'approbation des hommes. Il y a des choses que les hommes font. Ils le font pour être comme les pharisiens. Les pharisiens, la Bible dit, ils faisaient des choses pour être vus des hommes. Pour qu'on dise du bien d'eux. Que les hommes disent du bien d'eux. Si vous allez dans les boîtes de nuit, vous allez voir des spectacles terribles. Des gens qui en boîte de nuit se mettent à partager de l'argent. Des gens en boîte de nuit se mettent à acheter des bouteilles de champagne qui coûtent cher. Une bouteille à 75 000. Des gens dans les boîtes de nuit qui se mettent à dire, oh, tout ce monde-là, faites la tournée à tout le monde. Offrez 5 bouteilles à tout le monde ici, là. C'est moi qui paye. Mais en fait, pourquoi la personne fait ça? C'est pour être vu des hommes. Quand on dise de lui, oh, lui quand il est là, oh non, il est bien. Et quand il va mourir, on dira, oh, il était bien. Quand il est arrivé dans un milieu, il ne manquait pas d'acheter la bière à tout le monde. Amen. J'ai béni le Seigneur pour une remarque que mon épouse faisait hier soir. Elle était en train de suivre une vidéo de quelqu'un qui faisait des actions philanthropiques. Les actions philanthropiques, c'est tout ce que quelqu'un peut faire en donnant des dons aux pauvres, hein? En donnant à manger, des sacs de riz. Est-ce que vous comprenez? De l'huile, de la nourriture, des cuisses de poulet, des cartons de poulet. Vraiment, la personne offrait tout ça aux gens. Et des gens faisaient des commentaires sur la façon dont la personne avait vraiment un cœur généreux. Et mon épouse a réagi en disant, en faisant tous ces dons aux gens, ça ne devient rien si lui-même qui fait ses dons n'a pas accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Amen. Ça veut dire que le ciel ne donnera pas autant d'approbation pour ce qu'il a fait si à la base
son cœur n'est pas relié au trône de Dieu. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? L'approbation de ce que tu donnes, que ce soit les dîmes, les offrandes, les biens matériels, la nourriture aux pauvres, il y a plus d'approbation dans le ciel lorsque ton cœur à toi est pur et relié au trône de Dieu. La liaison, la connexion au trône de Dieu signifie que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu as donné la place à Jésus. En ce moment-là, tes actions, tes offrandes, tes aumônes ont maintenant une vraie valeur devant le trône de Dieu. Mais si tu es criminel, tu tues des gens, et avec l'argent de ta criminalité, tu viens faire les dons aux pauvres en te disant que, comme j'ai tué quelqu'un, pour que Dieu efface le crime que j'ai fait là, je fais des dons à l'orphelinat. Est-ce que Dieu va agréer ça? Est-ce que Dieu va donner une approbation sur toi? Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc vous voyez que, bien aimé, il y a une approbation qui dépasse toutes sortes d'approbations. C'est l'approbation du ciel. Et nous devons travailler chacun de nous pour être approuvés par Dieu, pour que Dieu donne une caution sur chacun de nous, pour que Dieu dise de nous que oui, cette personne-là, elle est approuvée de moi. Cette personne-là est en train de plaire à mon cœur. Et cette personne est en train de réjouir mon cœur. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi la pensée du jour d'aujourd'hui, par rapport à notre Kisle, c'est le témoignage. Dis avec moi, le témoignage. C'est notre pensée d'aujourd'hui, c'est le témoignage de Dieu sur son Fils. Dis avec moi, le témoignage de Dieu sur son Fils. Quand nous disons le témoignage de Dieu, c'est un témoignage qui est rendu par un homme ou bien par Dieu. Ça veut dire que ça vient d'où? Du ciel, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi tout à l'heure je vous parlais déjà du témoignage venant du ciel. Voici ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 3 verset 17 et Matthieu chapitre 17 verset 5. Notez ces deux versets. Ça dit la même chose, mais ce n'est pas dans le même contexte que la chose est dite. Matthieu chapitre 3 verset 17 et Matthieu chapitre 17 verset 5. Voici ce qui est dit dans le premier verset. Matthieu 3, 17. Voici une voix se fit entendre des cieux par ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Deuxième verset. Matthieu 17 verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix se fit entendre de la nuée par ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Alléluia. Dans le premier verset, c'est Dieu qui rend témoignage. Et ce témoignage-là se passe pendant que Jésus est en train d'être baptisé. Amen. Pendant le baptême de Jésus, la Bible dit que le ciel s'est ouvert et une voix se fit entendre du ciel pendant son baptême. Cette voix a parlé disant que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Qui a rendu témoignage de Jésus? Dieu. Et l'expression témoignage, c'est la même chose que approbation. Donc quand on donne l'approbation, on rend témoignage de quelqu'un. Comme je vous ai parlé de Job, Dieu a rendu témoignage de lui. Et là, la Bible nous parle de Jésus. Qui est Jésus? Jésus est le Fils de Dieu. Jésus lui-même, il est Dieu. Qui est Jésus? Jésus est le sauveur de l'humanité. Qui est Jésus? Jésus est le maître de nos vies. En réalité, si tu es chrétien, c'est Jésus qui est le maître de ta vie. Et ta vie doit être soumise à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le ciel s'ouvre. Les gens sont là. Aucun homme n'a rendu témoignage de Jésus. Mais le ciel a rendu témoignage de Jésus. Le témoignage des hommes qui étaient autour pouvait être que, oh, celui qu'on baptise là, c'est qui? N'est-ce pas Jésus, le fils du charpentier? Amen. Ce n'est que ça qu'ils peuvent dire. On le connaît, son papa là, c'est Joseph, le charpentier. Là, sa maman c'est Marie, une femme pauvre comme ça. Peut-être c'est ça, le témoignage que les hommes pouvaient rendre. Et peut-être aussi, ils pouvaient rendre un témoignage pas agréable de lui parce qu'il était différent des autres hommes. Amen. Parce que jusqu'à son âge, il n'était pas marié. Amen. Il faut se dire, ah, lui à son âge, il n'est pas marié, mais il est le Fils de Dieu. Son dessein sur la terre n'était pas de se marier avec une femme,
mais de venir mourir afin que nous soyons sauvés par ses meurtrissures. Oh, donne-moi un bon amen. Et donc, bien aimé, c'est le ciel qui s'ouvre et Dieu rend témoignage dans son baptême que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Vous voyez que Dieu rend témoignage de son fils. Mais Jésus ici, il est Dieu, mais il est aussi homme. Donc le témoignage que Dieu est en train de rendre de son fils, c'est pour attester que Jésus n'est pas n'importe qui. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Cette sorte de témoignage, auparavant, n'a pas été rendu à un seul homme. Il n'y a pas quelqu'un dans l'Ancien Testament à qui Dieu a dit spécifiquement. Je vous ai parlé tout à l'heure de Job, mais Dieu a dit que c'est un homme intègre sur toute la face de la terre. Mais il n'a pas dit que Job était son fils bien-aimé, son unique fils, en qui il a mis toute sa confiance. Parce qu'il n'y a pas deux fils de Dieu. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Même Paul qui a écrit les 13 épîtres du Nouveau Testament n'est pas le deuxième fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Même Élie qui est monté au ciel n'est pas le fils de Dieu. Il est une créature de Dieu. Le fils de Dieu est unique. C'est Jésus seul. Dites Amen. Et le Père au ciel dit, voici, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Et il ajoute, écoutez-le. Donc il rend témoignage que s'il y a quelqu'un que nous devons écouter, c'est qui? C'est Jésus. La question que j'aimerais te poser, pourquoi toi tu n'écoutes pas Jésus? Pourquoi toi tu n'écoutes pas Jésus? Quelqu'un à qui Dieu lui-même a rendu témoignage qu'il est son fils bien-aimé. S'il est son fils bien-aimé, ça veut dire que les conseils de Jésus au sujet de ta vie, de ta destinée, sont les meilleurs conseils. Les paroles de Jésus au sujet de ta vie et de ta destinée sont les meilleures paroles. Les paroles de Jésus ont le pouvoir d'impacter ta destinée. Parce que Jésus lui-même, il est la parole. La parole de Dieu, c'est Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 1, au verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole a vécu pleinement parmi les hommes. Alléluia. Mais de qui parlait-on? On parlait de Jésus qui est la parole. Et cette parole qui est sortie du Père, Jésus qui est la parole, le Père lui-même en rendant témoignage, il dit, écoutez-le, vous devez l'écouter. Comment écouter Jésus? Eh bien, il faut lire sa parole. Quand lisons la parole de Dieu, quand tu commences à lire la parole de Dieu, là tu es en train de l'écouter. Et un autre aspect d'écouter Dieu, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Quand tu dis à un enfant, va m'acheter le manioc, et que cet enfant a dit, oui maman, je vais partir. Il t'a écouté, oui ou non? Oui. Mais ça devient concret s'il est allé effectivement acheter le manioc et il est revenu. Là, tu te dis, ah, l'enfant m'avait réellement écouté. Puisque quand je lui ai dit, va acheter le manioc, il est parti, il a acheté le manioc et il est revenu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Beaucoup de personnes ici ont des problèmes à mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est un danger. Vous devez, chers chrétiens, chers enfants de Dieu, apprendre à écouter Dieu, à écouter les paroles de Christ. Ce qui casse la gloire de Dieu dans nos vies, c'est le fait que nous refusons d'écouter Dieu au travers de son Fils qui est Jésus. Nous devons l'écouter parce que le témoignage que le Père rend en disant écoutez-le, ça veut dire que si vous ne l'écoutez pas, il va vous arriver beaucoup de mauvaises choses. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si nous n'écoutons pas le Christ, si nous n'écoutons pas Jésus, si nous mettons ces paroles en dehors de nos vies, nous sortons les paroles de Jésus de nos cœurs, ça veut dire que nous avons créé les conditions pour que beaucoup de mauvaises choses arrivent dans nos vies. La gloire de Dieu dans nos vies est évidente et commence à se manifester lorsque nous écoutons la parole. Oh, je bénis quelqu'un qui ce soir est en train d'écouter la parole en ces lieux. Le fait que tu es en train de m'écouter, ce n'est pas moi que tu écoutes, c'est Jésus que tu écoutes. Parce que celui de qui je parle, c'est Jésus de qui je parle. Je ne me prêche pas moi-même. Je ne suis pas en train de me vanter. Je ne suis pas en train de me glorifier en parlant. Mais je suis en train de glorifier Jésus au travers de mes paroles. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Et ce Jésus, tu dois saisir ses paroles. Quel que soit ton âge. Que tu sois enfant, que tu sois adolescent, que tu sois majeur, que tu sois adulte. Quel que soit ton âge. Bien-aimé, rien n'est fini pour toi. Tu as intérêt à écouter Jésus. Tu as intérêt à écouter Jésus. Pourquoi?
Tu dois l'écouter si tu veux aller au ciel. Il n'y a aucune personne qui ne veut pas écouter Jésus qui ira au ciel. Ce n'est pas possible. Parce que le ciel, c'est le ciel de Jésus. C'est lui qui a dit, je m'en vais, moi. Jésus, vous préparez une place. C'est Jésus qui te prépare la place au ciel. Ça veut dire que si tu ne l'écoutes pas, il peut déplacer ta chaise au ciel. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je te parle là d'un évangile pur et saint. Il peut déplacer ta place pour dire qu'il n'a plus de place ici, au ciel. Mais il a dit, si cela n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Je m'en vais réellement vous préparer une place. Alors quelqu'un comme ça qui te prépare une place au ciel, tu dois l'écouter ou tu ne dois pas l'écouter? Parce que ton éternité dépend de lui. Ton éternité dépend de ses paroles. Ton éternité dépend de la façon dont tu vas mettre en pratique ces paroles. C'est pourquoi, bien aimés, disposez vos cœurs à mettre en pratique la parole de Christ. Si vous ne mettez pas en pratique la parole de Christ, ça veut dire que vous êtes perdus. Et la Bible dit, dans Romains chapitre 10 au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient. Les gens ont l'habitude de dire de la parole de Dieu, mais non. Dans ce texte, on a bien dit, la foi vient de la parole de Christ. C'est par défaut qu'on dit de la parole de Dieu. Mais c'est bien écrit dans le verset, la foi vient de la parole de Christ. Ça veut dire que ce sont les paroles de Christ qui donnent la foi. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a aussi les paroles de Judas. Est-ce que Judas n'avait pas parlé? Dans la Bible, il n'y a pas des endroits où Judas avait parlé. Hein? Je vous pose la question, vous êtes là oui ou non? Hey, mais vous me regardez comme si vous n'êtes pas là. Vous êtes là oui ou non? Est-ce que dans la Bible, Judas n'a jamais parlé? Qui peut me dire une parole que Judas a dite, par exemple? N'importe quelle parole, si tu te souviens. Je ne te demande pas le verset biblique, mais tu sais que c'est un peu ça, ou ça semble être ça, qu'il avait dit dans ces circonstances-là. Qui peut dire quelque chose? Qui peut dire quelque chose? Qui peut dire quelque chose? Oui. Il avait demandé pardon, tu es sûr? S'il avait demandé pardon, donc il a demandé pardon et puis il a trahi encore. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit? Est-ce qu'en ce moment-là, quand il trahissait Jésus, il a exprimé un regret? Il n'a jamais exprimé de regret quand il trahissait Jésus. Le regret, il a exprimé après la trahison. Parce qu'il a voulu aller remettre l'argent. Amen. Oui. Il y a une des choses qu'il avait dites. Il y en a beaucoup de choses qu'il a dites. Quand une femme avait cassé le vase d'albâtre avec le parfum pur de nectar sur les pieds de Jésus, il a dit, mais ça c'est un gaspillage. On aurait pu prendre ce parfum-là et puis le vendre pour avoir beaucoup d'argent. Qui se souvient de ça? Bon, dis-moi, est-ce que ce sont les paroles de Judas qui vont grandir notre foi? Non. Mais ce sont les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus, quand tu les écoutes, tu les lis et tu les mets en pratique, ça va augmenter ta foi pour le miracle. Est-ce que quelqu'un veut vivre le miracle ici? Mais tu ne peux pas vivre le miracle sans la foi. Or que la foi vient de la parole de Christ. Est-ce que tu peux dire amen? Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a donné l'approbation à son fils. Ça, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoute, si aujourd'hui le président de la République du Congo met toute sa confiance en toi, je suis sûr que tu ne dormiras pas. Tous les gens du quartier venant toquer à ta porte pour te dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux voir le président pour moi et lui présenter mon dossier? Vrai ou faux? Parce que les gens diront dans le quartier, celui qui vit ici, c'est l'homme de confiance du président. Donc si tu réussis à être en contact avec lui et lui présenter ton problème, certainement il va le présenter au président et tu auras une réponse. Vrai ou faux? Mais voici que la Bible dit que le Père dit que c'est mon fils en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. Si Dieu a mis toute sa confiance en Jésus, ça veut dire que Jésus est digne de confiance et nous devons, toi et moi, l'écouter. L'écouter, ça signifie mettre en pratique sa parole, mais ça signifie aussi le prier si nous avons des besoins. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Comme il est digne de confiance, ça veut dire que si tu pries Jésus en disant « Seigneur Jésus, interviens en ma faveur », la Bible dit que lui, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous auprès du Père, jour et nuit. Mais quelle est son intercession? Mais c'est au sujet de tes requêtes, au sujet de tes besoins. Toi, quand tu pries Jésus, Jésus se tourne vers son Père
il lui montre les marques de ses blessures dans les mains. Il montre, il dit, Père, regarde ces blessures. J'ai été blessé pour que cet homme-là ou cette femme-là ne soit plus dans cette situation. Est-ce que tu vois comment j'ai souffert pour lui? Est-ce que tu vois comment mon côté a été percé? Et quand le Père voit la souffrance que Jésus a endurée, il voit les marques de sa souffrance. C'est à cause de ça seulement qu'il intervient en ta faveur afin que tu puisses avoir ce que tu désires. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est la raison pour laquelle tu as intérêt de lui faire confiance, parce que lui-même, Jésus là, il est le Fils bien-aimé de Dieu en qui Dieu a mis toute sa confiance. Toute sa confiance, ça signifie ce que Jésus lui-même a déclaré. Voici la déclaration que Jésus a faite. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Vous connaissez quelqu'un ici sur terre à qui Dieu a donné tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, à part Jésus? Ça veut dire que si Dieu lui a donné tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, ça veut dire qu'il a mis toute la confiance en lui pour lui dire, je t'ai donné le pouvoir, l'autorité, les droits, la légalité de faire ce que tu veux dans les cieux et sur la terre. Et c'est comme ça que Jésus ajoute encore après, j'ai le pouvoir de donner la vie et j'ai le pouvoir de reprendre la vie. Bon, bien aimé, quelqu'un comme ça qui a le pouvoir de donner la vie et de reprendre la vie, est-ce que Dieu n'a pas mis toute sa confiance en lui? Est-ce que ce n'est pas la personne à qui tu dois t'adresser si ta vie commence à diminuer? Hein? C'est pas à lui? Maintenant, pose la question à ton voisin. Pourquoi tu n'écoutes pas Jésus, hein? Pose la question à celui de gauche et de droite. Pose la question. S'il te plaît, tourne-toi. Pose à gauche et à droite et celui de derrière. Pourquoi toi tu n'écoutes pas Jésus? Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas donné tout pouvoir à Mahomet, à Confucius, à Bouddha ou à Krishna. Même pas à toi. Ce n'est pas à toi qu'il a donné tout pouvoir. À toi et moi, il a dit seulement, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Donc, le pouvoir qu'il nous a donné est restreint dans ce domaine. Mais tout pouvoir, ça veut dire pouvoir sur la vie, sur la mort, sur tout pouvoir a été donné par le Père à Jésus. Donc, ça veut dire que vraiment, il a mis toute sa confiance en cette personne. Amen. Vous savez, dans des pays comme l'Angleterre, la reine ou le roi règne, mais il ne gouverne pas. Est-ce que vous savez ça? Oui. En Angleterre, actuellement, c'est qui dirige? C'est le roi, c'est qui? Le roi Charles. Ah, je vais poser la question pour savoir si vous suivez aussi les informations. Il y a des gens, ils ont beaucoup de rababababababa, mais ils ne cherchent pas à connaître des informations. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Il faut connaître quand tu es enfant de Dieu. Dites Amen. C'est le roi Charles. Mais je peux vous dire que le roi Charles, il règne, mais il ne gouverne pas. Donc ça veut dire que tout pouvoir, en fait, a été donné à qui? À la personne qui est chancelière, qui est premier ministre. C'est à lui qui a tout pouvoir, le pouvoir exécutif. Est-ce que vous comprenez? Amen, via l'Assemblée nationale. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus est celui à qui tout pouvoir a été donné sur la terre tout entière. Et le Père dit, écoutez-le. Écoutez-le. Donc, le Seigneur a donné, le Père a donné son approbation. Et l'approbation de Dieu au sujet de Jésus doit te conduire à le prier sérieusement quand tu as des problèmes. Que tu aies des problèmes ou non, tu dois te dire, quelqu'un comme ça à qui tout pouvoir a été donné. Quelqu'un comme ça en qui le Père a mis toute sa confiance. Quelqu'un comme ça en qui le Père dit, c'est lui qu'on doit écouter. Ça veut dire que je dois réellement l'écouter. Ça veut dire que comme il a toute la confiance de Dieu, c'est à lui que je dois adresser mes requêtes, je dois lui adresser mes prières. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 13 à 14, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pourquoi il est capable de le faire? Mais parce que tout pouvoir lui a été donné. Il a toute la confiance du Père. Mon bien-aimé, celui en qui Dieu a mis toute la confiance, tu dois commencer à le prier dès aujourd'hui. Dites Amen. Amen. Le deuxième verset maintenant que nous avons lu, ça c'était pendant le baptême de Jésus. Le deuxième verset que nous avons lu, là, la Bible dit encore que c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance, écoutez-le. Mais ce n'est pas dans la même circonstance. Là, le Seigneur parle pendant le moment de la transfiguration. Dites avec moi, transfiguration. C'est un autre moment. Ce n'est pas au baptême. Il y a des gens qui croyaient que c'était le baptême. Ce n'est pas le baptême. Là, c'est la transfiguration. La transfiguration, c'est quoi? C'est
le moment au cours duquel Jésus avait changé d'aspect corporel. Il avait maintenant un corps lumineux, un corps céleste, se tenant en présence de Moïse et d'Élie. C'est-à-dire que Jésus a emmené Pierre, Jacques et Jean à la prière, et pendant qu'il leur a dit « restez un peu en arrière », il s'est avancé quelque part, il a commencé à prier intensement, et qu'est-ce qui s'est passé? Son corps s'est transfiguré, et lui est apparu en ce moment-là Moïse et Élie, qui avaient aussi des corps transfigurés, c'est-à-dire des corps célestes. En fait, eux, ils avaient des corps célestes, mais lui, c'est lui de qui on dit qu'il avait le corps transfiguré. Ça veut dire que son corps a quitté la dimension physique humaine pour ressembler au corps céleste. Est-ce que vous comprenez? Et il était là avec Moïse et Élie. Et quand Pierre, Jacques et Jean ont vu ça, ils étaient émerveillés. Parce que, bien aimé, Jésus était éclatant. Une lumière qui n'est pas comparable à ces projecteurs-là. Une lumière céleste, une lumière puissante, une lumière vive, une lumière glorieuse. Dis avec moi, lumière glorieuse. Et si tu dis ça, je vais proclamer que la lumière glorieuse va venir dans ta vie. Dis avec moi, lumière glorieuse. Dis encore, lumière vivante. Dis encore, lumière puissante. Dis encore, lumière d'impact. Lumière de gloire. Lumière d'autorité. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, je suis excité quand j'en parle parce que cette lumière, oh, je veux la recevoir. Je la désire ardemment. Je ne sais pas si toi tu la désires, mais moi je la désire et pour moi et pour toi qui est là. Est-ce que tu m'entends ce soir? Je la désire pour toi, je t'assure. Pendant que je parle, je suis même en train de la voir. Je me l'imagine, si je peux le dire comme ça. Oh, c'est fantastique. Et c'était tellement glorieux que Pierre a dit non, nous allons construire 3 tentes ici. Une tente pour Jésus, une tente pour Moïse, une tente pour Élie. Et s'il avait fait ça, je crois que jusqu'aujourd'hui, ça allait être comme à la Mecque, un lieu d'adoration où les gens devaient aller. Mais le Seigneur n'a pas voulu ça pour qu'on ne tombe pas dans l'idolâtrie. Est-ce que vous avez compris? Ah oui, parce que dans l'Ancien Testament, un lieu où Dieu apparaît, mais bien aimé, on bâtit un autel et on fait un sacrifice. C'était comme ça. Mais lui, il a dit carrément, même pas un hôtel. On bâtit carrément des tentes. Mais bien aimé, avec la technologie et les BTP qui ont évolué, on allait construire 3 buildings. Amen. Aux États-Unis, il y a tours jumelles. Mais là, quand c'est 3 tours comment? Jumelles ou comment? C'est toujours jumelles. On devait faire donc 3 tours jumelles comme ça. Là, pour dire que là, c'est le lieu de gloire. Dites Amen. Amen. Et bien aimé, ils ont été changés. Et puis après, la Bible dit que le ciel s'est ouvert une fois de plus pour dire de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. C'est comme pour dire que la première fois quand j'ai parlé, on dirait que vous n'avez pas compris que c'est lui que vous devez écouter. Et je me rends compte tout le temps que j'ai parlé tout à l'heure, vous n'avez pas, on dirait, compris que c'est Jésus que vous devez écouter. Et Dieu était obligé de dire encore la même chose pour insister, pour dire que beaucoup de personnes en fait n'écoutent pas Jésus, ne veulent pas écouter Jésus, ne veulent pas suivre Jésus. Ils aiment le monde, le péché, la vie. Ils veulent s'éclater, mais ils ne veulent pas suivre Jésus. Il dit, mais suivez-le, écoutez-le. C'est mon fils bien-aimé. Il voulait dire que si vous le voyez se transfigurer comme ça, ça veut dire qu'il est différent de vous. Lui, transfiguré, là, vous devez l'écouter. Et depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu une autre personne qui s'est transfigurée comme ça, comme Jésus. Ça n'a jamais existé. Il voulait dire que donc c'est lui que vous devez écouter. Est-ce que ton grand-père s'est déjà transfiguré? Ta grand-mère s'est déjà transfigurée? Même moi, ton pasteur, je n'ai jamais été transfiguré. Oh, dis Amen. Amen. Mais Jésus, oui, il était transfiguré. Alléluia. Amen. Moïse représentait la loi, parce que c'est lui qui a emmené la loi. Amen. Élie, qui était là, qui est apparu, représentait les prophètes. Vous avez déjà entendu le terme la loi et les prophètes? Qui a déjà entendu le terme la loi et les prophètes? Qui a déjà entendu ça? Oui. Donc, la Bible, quand ils sont apparus, après ils ont disparu, la Bible voulait dire que Jésus est au-dessus de la loi et les prophètes. C'est-à-dire qu'il est plus grand que Moïse,
Et il est plus grand aussi que Élie. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et que vous, les Juifs, et tous les habitants de la terre, parce qu'à cette époque, les Juifs ne juraient que par Moïse. Moïse, notre père Moïse, notre père Moïse, ou bien il parlait d'Abraham, notre père Abraham. Il disait souvent notre père Abraham, mais il jurait aussi par Moïse parce que Moïse, c'était lui qui avait emmené la loi. Amen. Mais, bien aimé, le Père a voulu rendre témoignage de Jésus pour dire que Jésus est au-dessus de la loi. Et la Bible dit que la grâce est venue par Jésus. Et la grâce que Jésus a emmenée, elle est plus grande que la loi. Jésus est plus grand que Moïse. Il voulait dire à tous les habitants de la terre, ce n'est pas Moïse que vous devez servir. Ce n'est plus Moïse que vous devez écouter. Parce que les gens écoutaient la loi pour rester dans les œuvres de Dieu. Mais le Seigneur voulait dire à partir de ce moment que ce n'est plus Moïse que vous devez écouter au travers de sa loi, mais c'est Jésus que vous devez écouter. C'est Jésus que vous devez écouter. Vous devez écouter Jésus. Parce que Jésus est qui? Il est le Messie, c'est-à-dire le Sauveur. Oh, je croyais que tu allais acclamer le Sauveur. Bien-aimé, Moïse, au travers de la loi, il nous a fait prendre conscience du péché. Mais celui qui nous a sauvés du péché, c'est Jésus. Moïse ne nous a pas sauvés du péché. C'est au travers de la loi, dit le livre de Romains, que nous avons pris conscience, que nous sommes des pécheurs. Mais ni plus. On n'a pas eu le salut. Celui maintenant qui nous a sauvés du péché dont nous avons pris conscience, c'est Jésus. Par quel moyen? Par le sacrifice de son corps. Parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour les péchés. Il fallait que son sang coule. Et il nous a rachetés de la mauvaise manière de vivre. Il nous a sauvés du péché et de la mort pour nous donner la vie éternelle. Et bien aimé, le jour de la transfiguration, comme il était transfiguré, le Seigneur a rendu témoignage de lui, qu'il est son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute sa confiance. Ça veut dire que, bien aimé, nous devons apprendre à contempler Jésus dans la dimension de la transfiguration. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre ici. Il ne faut pas voir Jésus comme un simple homme. Il y a des gens qui parlent de Jésus. Jésus, c'était un juif. Vous priez un juif. Nous sommes les Africains. On a nos dieux. Jésus était juif seulement parce que Dieu a voulu qu'il naisse dans une famille. Il pouvait aussi le faire naître au Congo. Ça n'aurait aucune différence. Mais ce sur quoi nous devons mettre l'accent, c'est la dimension spirituelle, la dimension de transfiguration. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Et si tu le reconnais, certainement, la transfiguration de Christ va changer ta vie. Dis Amen. Vous voyez, là, Dieu a rendu un deuxième témoignage de Jésus. Et le témoignage du ciel est 2 fois plus vrai que le témoignage humain. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Dis avec moi, je dois changer ma position. Je dois changer l'état de mon cœur. Oh, bien-aimé, si tu crois que Jésus est celui qui est le maître de ta vie, aligne ta vie sur les principes de la parole de Dieu, s'il te plaît, pardon. Parce qu'il y a l'enfer qui existe. Le ciel est réel. Ne prends pas à la légère ta vie terrestre. Ne te dis pas, parce que j'ai accepté Jésus, ça suffit. Il faut continuer à marcher selon la parole de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Et voyez-vous comme le Père a rendu témoignage de son Fils Jésus. Qui peut encore contester le témoignage de Dieu? Personne. Ça veut dire quoi? Toi aussi. Voilà ma conclusion ce soir. Si Dieu rend témoignage de toi, est-ce que les sorciers pourront contester ta vie? Est-ce qu'ils pourront détruire tes projets? Est-ce qu'ils pourront t'empêcher d'aller loin? Est-ce qu'ils pourront t'empêcher de vivre la gloire de Dieu? Est-ce qu'ils pourront t'empêcher d'avoir une vie stable et solide? C'est pourquoi, bien-aimé, au moyen de ce programme et des temps de prière, recherche l'approbation de Dieu par la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si tu as l'approbation de Dieu, même si les hommes ne donnent pas d'approbation sur toi, si c'est Dieu qui t'approuve, comme il a éprouvé Jésus, même si comme Jésus tu meurs, Dieu le Père qui t'a approuvé va te ressusciter. Amen. La raison pour laquelle le Père a ressuscité son Fils, c'est parce qu'il l'avait approuvé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Si Dieu t'approuve, même si tu meurs de la galère, des situations qui sont en train de ranger ta vie, tu comprends?
Dieu lui-même va te ressusciter. Parce qu'il t'approuve, il dit, ça c'est ma personne. Et la Bible dit ceci de Jésus, qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la terre. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait approuvé. Donc mon bien-aimé, si Dieu lui-même t'approuve, oh, si tu tombes malade, ça veut dire qu'il va te guérir. Je parle à quelqu'un ici là. Si Dieu lui-même t'approuve, ça veut dire que si tu meurs de ta galère, des dettes, des conflits familiaux, des situations incompréhensibles, lui, il va te ressusciter comme il a ressuscité Jésus parce qu'il t'aura approuvé. Je ne sais pas si tu comprends. Acclame très bien si tu veux acclamer. Est-ce que quelqu'un a compris ce message pur et saint? Est-ce que quelqu'un l'a bien compris ici?